vujana ukankarobwe mtana ya watambi hao ya maunku ya wafunao mtana ya watambi hao ya maunku ya wafunao. Seigneur, voilà 3 jours que mon mari est en mer. Aujourd'hui, nous venons de manger le dernier poisson qui nous restait. Faites, Seigneur, qu'il nous revienne sain et sauf, même sans poisson. La mer grande, Seigneur, la mer grande, Seigneur. Ayez pitié de mon mari et de nous-mêmes, j'ai peur. Nassima! Nassima! Oui, maman. Ah, Nassima, viens, ma fille. Ah, ma fille, quelle tenue! Quelle tenue, ma fille! Es-tu heureuse, Nassima? Bien sûr, maman. Quelle question! Il m'arrive parfois de me la poser. Eh bien, ne te la pose plus. N'as-tu pas honte parfois? Honte? Honte de quoi, maman? Mais regarde-toi de cette tenue, de cette coiffure, de la misérable... Mais regarde, de la misérable vie que nous menons, de ces privations permanentes. Tu ne vois pas tout ça, Nassima? Tu n'as pas honte de tout ça? Maman, la richesse matérielle est peu de choses. Seule compte celle du cœur. Vous m'aimez, je vous aime tous les deux. Peu importe le reste, maman. Dieu soit loué. Viens dans mes bras, ma fille. À propos, voilà 3 jours. 3 jours qu'il est en mer. Et cette tempête, cette pluie. J'ai peur, si tu savais. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il s'est abrité quelque part sur un îlot, attendant le retour du beau temps pour rentrer. Ne t'inquiète pas. Mais il y a autre chose, Nassima. Nous n'avons plus rien à manger. Il ne reste plus que les bananes et les cocos. Eh bien, nous boirons de l'eau. Et les quelques tubercules d'hier feront le reste, maman. Odi. Quelqu'un demande à être reçu. Va voir qui est-ce. Oh Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Faites qu'il soit un messager de bon augure, Seigneur. C'est Allah, le fils de notre voisin. Ah, fais-le entrer. Ah, Dieu soit loué, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais qui a-t-il, maman? Non, fais-le entrer, te dis-je. Ah, Allah. Vas-y. Oui, prends place, Tala. Attends, il n'y a Non, pas merci. de chaise, il n'y a même pas de chaise. Merci. Tu m'excuses, hein. Ah, d'accord. Ah. Il souffle fort ce soir. Oui, il souffle. Papa n'est pas rentré? Pas encore, Tala. Et c'est ce qui m'inquiète. 3 jours en mer. Il n'est pas le seul, maman. Ah bon? Mon père non plus n'est pas rentré. J'étais sur la plage, mais l'horizon est complètement bouché. Ils viendront. Oui, ils viendront, vous dis-je. Ils connaissent parfaitement leur coin. Oui, ce sont 2 vieux loups de mer. À propos, maman, Oui. pouvez-vous m'accorder quelques minutes d'entretien? Pourquoi pas? Nassima va dans Sa la... présence n'est pas une entrave, maman. Ah bon? Au contraire, elle sera bénéfique. Ah bon? Eh oui, Puisque Tala le veut, nous t'écoutons. bien voilà. Je voulais dire que... Yani, c'est-à-dire que... C'est si difficile d'exprimer ce que tu as à nous dire. Non, mais... Alors dis-le. Bien voilà. Je pense beaucoup à Nassima. Tiens, c'est gentil ça. Merci. Et comment me vois-tu dans ta pensée? Eh bien, je t'aime. Tu aimes qui? Toi, Mais c'est inimaginable. Et qu'est-ce qu'aimer quelqu'un selon toi? je crois que c'est éprouver pour lui un sentiment d'affection. Et tu l'éprouves pour moi? Eh oui, Tu l'éprouves pour moi? Depuis quand? depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu t'en souviens? Nous étions sur la côte, attendant le retour de nos pères. Et il pleuvait beaucoup ce jour-là. Et j'avais froid. Gentiment, tu m'as couvert de ton châle. Et ce geste si naturel t'a enflammé, n'est-ce pas? Allahu Akbar. J'étais au ciel, au paradis. En effet, mon souhait est d'y rester. Mais regarde-moi, Tala. Regarde-moi. Comment me
veux-tu? Cette tenue, cette coiffure, malgré leur aspect misérable, cache un cœur d'or. Tu es pour moi une rose, une fleur. Et de surcroît, romantique. Me resteras-tu fidèle? Nassima, pourquoi toutes ces questions? Oh. Jeune homme, tu dis que tu aimes Nassima. Sans l'ombre d'un doute. Et après? Je voudrais l'épouser. C'est-à-dire faire d'elle ma femme pour les meilleurs et pour les pires. Que cela est bien dit. Mais quelle belle parole. Tes parents sont au courant de ton projet? Pas encore, maman. Mais je pense qu'ils ne feront aucune objection. Le problème, c'est Nassima. Acceptera-t-elle de m'épouser? Le second obstacle, c'est vous, ses parents. Et tu es venu t'en assurer avant d'en parler à tes propres parents? Comme vous le dites. Alors, Nassima, qu'en dis-tu? Rien pour le Rien. moment. Si, j'ai quelque chose à dire. Mais ce n'est qu'une vague impression. J'aimerais bien savoir cette impression-là. Eh bien, tu ne... Je ne crois. Je ne serai pas l'élu de ton cœur. C'est-à-dire, je n'ai aucune chance de t'avoir. Laisse-moi terminer. Ne réfléchis pas pour moi. Je t'en prie. Je dis que... tu ne m'es pas indifférent. Oh, merci. Viens dans mes bras. Oh là là! Mais pas si vite! Mais qu'est-ce que tu veux faire, Tala? Excusez-moi toutes les deux. L'amour que je ressens pour Nassima m'avait aveuglé. Du calme, du calme. Mais que fais-tu, Maîtrise-toi, Tala? bandit. Que fais- La folie, maman. La folie. Maintenant, je demande l'autorisation de m'en aller. Non, tu vas rester et vous allez m'écouter tous les deux. Nassima! Nassima! Maman, c'est papa. Ah, va le voir vite, oh, Dieu soit loué. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, voilà mon mari. Ah, mon mari. Ce n'est pas vrai, en fait, te voilà de retour. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Te voilà. Me voici, femme. Ah, mon Viens dans mes bras. Te voilà enfin. Ah, si tu savais. Je sais, femme. Oui. Quelle nuit! Quelle tempête! Tu sais, femme, Oui. le diable était caché dans le vent qui soufflait. Et je n'ai rien pris du tout. Aïe. J'ai trouvé mon filet. Mais dans mon panier, j'ai ramené pas mal de taureaux et quelques dames. Mais c'est dégoûtant! Mais c'est mangeable! Le chorofou. Tu dérapes, hein? Dis-moi, je le pense comme ça. Nous pouvons tenir 2 jours. D'ici là, le temps sera clément et nous mangerons de gros poissons. Ah non. Oui, c'est mangeable. Tiens, t'es là toi? À propos, ton père vient de rentrer lui aussi. Bredouille, bien entendu. Bien, j'y vais et j'attends une réponse. Va, tu l'auras ta réponse. Sa réponse à propos de quoi? Eh, t'es là? Oui, Dis à ton père de m'envoyer ma part de tortue. Je ne veux lui faire cadeau de rien. d'accord. Femme, Oui. tu sais que c'est une tortue? Et quelle tortue? Plus grosse qu'un paquebot. Voilà. Tu ne changeras jamais, toi, avec ce goût de la fabulation. hein. Mais chérie, cela fait le décompte de la vie des pêcheurs. Nous sommes que des fabulateurs, rien d'autre. Oh. Nassima, Oui? mon nom, s'il te plaît. D'accord, papa. Ah, alors. Wow, Yeah. Oh, bah, t'es très inquiète si tu savais. Hein. tu sais, hier soir, Oui. femme, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? sur le rocher, Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé sur le rocher? laissons tomber. Ah, ouais, mieux vaut. Talal disait en partant qu'il attend une réponse. De quoi s'agit-il exactement? Eh ben, Nassima lui plaît. Quoi? Il aime Nassima. Et si nous ne voyons pas d'inconvénient? Il veut qu'elle devienne sa femme. Exactement. Diable, diable. Oh. Mais quel mouche a piqué ce diable de tout à l'heure? Oh. Comment pourrais-je réaliser une telle union? Où vivront-ils? De quoi mangeront-ils? Si pauvres, si misérables. D'autre part, Oui. Nassima n'est pas notre fille. Et tu le sais bien. Oui, je le sais.
Sa mère peut se manifester dès moments alors. Sa mère. Mais sa mère, c'est moi. Je l'ai recueilli bébé abandonné dans un panier sur la grève il y a aujourd'hui 20 ans. Nazima est ma fille et personne ne peut me l'enlever, ok? Ainsi, je ne suis pas née de vous. Oui. Je suis une enfant trouvée. Nassima, nous sommes tout simplement pas les auteurs de tes jours. Mais dire que tu es un enfant trouvé n'est pas convenable. Convenable ou pas, c'est ainsi. Est-ce que tout le village le sait? Hein? Est-ce que tout le village le sait? Vous ne répondez pas? Écoutez Nassima, n'essaie pas de dramatiser la situation. Il y a 20 ans que tu vis avec nous, tu es notre fille. Cela suffit, non? Légitimement, vous ne l'êtes pas. Légalement non plus, vous ne l'êtes pas. Vous m'aviez prise chez vous par pitié. Vous m'avez élevée, instruite par charité. Peut-être, si vous aviez eu d'autres enfants ici, ils m'auraient considérée comme une intruse. Une intruse. Mais qu'est-ce que tu es en train d'imaginer, Nassima? Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Tu es chez toi ici, bien chez toi. Oui, bien chez toi. Je ne mets nullement votre affection en doute, maman. Je vous remercie des soins que vous m'aviez prodigués à l'époque où j'ignorais mon existence. Je vous remercie aussi de tout ce que vous faites pour moi. Je n'aimerais pas vous créer des ennuis, vous mettre dans des situations difficiles. Des ennuis. Mais qu'est-ce que tu racontes, Nassima? Mais qu'est-ce que tu es en train d'imaginer là? Tu réfléchis trop. Il est certain qu'un jour ou l'autre, mes propres parents se manifesteront. Eh bien, ce jour-là, tu auras 2 pères et 2 mères. Tu peux what? te souhaiter de mieux. La loi ne l'entendra pas de cette voix. La loi? La loi, quelle loi? C'est moi la loi, oui, c'est moi la loi. Oh, ici, par droit et par raison, pécheur est maître en sa maison. Capiche? Papa, maman, je dois partir, il le faut. Désolé, Nassima. Hey, non, pas d'offre. Nous ne pouvons pas te laisser partir à l'aventure. Et nous ne pouvons pas non plus laisser se détruire l'œuvre que nous avons accomplie. Non, Nassima, tu ne partiras pas, tu vas rester ici avec nous. Laissez-moi m'en aller à la recherche de mes parents. Non, Nassima, tu reviens. Femme. Ouais. Adieu père, adieu mère. Peut-être un jour nous nous retrouverons. Hey, Nassima, reviens. Femme, Oui. vaut mieux que nous disions la vérité. Oui, c'est ça. Manassima, Qu'est-ce que c'est encore? rien ne va plus sur la côte. Et alors? 2 de nos confrères sont en perdition. Deux pécheurs ont fait naufrage. Mon Dieu, vite sur la côte. Tiens, bonjour. Ce n'est pas vrai. Est-ce bien toi? En chair et en os. As-tu une sèche? Attends, ça se pourrait bien. Tiens, en voilà une. Ah, merci. Tiens, Amina, qu'est-ce que tu deviens? Toujours aussi désinvolte? Jira, Hein? mahwede wangu. Hey. Tuambia, je suis actuellement à mon 10e mari. Pardon? 10e mari? Et ouais, les 9 premiers se sont conduits comme des mufles. Je les ai balancés, hein. Tu ne changeras jamais, toi. Tant qu'ils ne changeront pas eux, je resterai toujours la redoutable Amina. Pourtant, ton 9e mari te plaisait. Au début, oui. Mais au fil des mois, j'ai découvert quelque chose en lui qui me déplaisait. Quoi par exemple? Tu veux que je le dise en public? Approche, je vais te le chuchoter. Ce n'est pas vrai. Et le 10e? Eh ben, voilà 1 an que nous nous sommes mariés. Nous nous entendons parfaitement. Et de surcroît, docile comme une brebis. Sa devise est travail, mosquée Allah Akbar, tasbih, jaoula nandre épouse wani bakodira. Ah, le mari parfait, quoi. La perfection est le fort de personne. Disons que mon 10e mari est supportable.
Il fait bon vivre avec lui, c'est tout. À propos, ta fille Nassima, est-elle toujours chez sa nourrice? Parfaitement. J'apprends d'ailleurs que Tala veut l'épouser. Joli couple. C'est elle que tu existes. Pas encore. Et je redoute le jour où nous nous trouverons face à face. Le jour où je dois lui révéler les raisons de mon attitude. En effet. Pourquoi l'as-tu confié à une nourrice au lieu de l'élever toi-même? Jira, Kutsotseha. Tu sais, j'ignore son véritable père. Hein? Oui, j'ignore son véritable père. À 25 ans. À 25 ans, Jira. Comme j'étais une femme instable, pour ne pas dire une soussou, j'avais deux hommes que j'avais parfaitement programmés. Jamais ils ne se sont rencontrés. Et ils ne se connaissaient pas. Hein? Ils n'ont pas roulé cartésine. Chacun avait son jour. Au moins, Gikia. Et ses heures. Je les ai menés en bateau comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais enceinte. À chacun, je disais que le futur enfant était de lui. Jira, j'étais couverte de cadeaux. Lorsque je me suis sentie à terme, je les ai brusquement quittés et suis venue accoucher dans ce village, chez la dame qui s'occupe de Nassima aujourd'hui. Pourquoi as-tu fait cela? Hein? Chacun de mes amants avait l'intention de la reconnaître, de l'inscrire en son nom. Mais vous imaginez les vases, le scandale, le procès que cette histoire aurait provoqué? Et tes hommes, depuis ta disparition? Oh, ils m'ont oublié. Tu sais, les hommes deviennent de véritables patates lorsqu'on les prend pour un temps. C'est ça. Et surtout, lorsqu'ils ont leur propre épouse. Le scandale leur fait peur, Jira. Ainsi, ils ne se sont plus manifestés depuis que je me suis séparée d'eux. As-tu pensé un seul instant à Nassima, à ses réactions lorsqu'elle apprendra qu'elle est une bâtarde? C'est là où réside tout le problème. En effet, par le biais de sa nourrice, je sais qu'elle est une fille sensible et... Une fille est à la porte, madame. Elle demande à être reçue. Elle a l'air d'une mendiante. Une fille? Oui, une vagabonde. Elle a l'air d'une mendiante. Elle dit s'appeler Nassima. Je m'en doutais, c'est elle. Voici venue l'heure des aveux. Je vous laisse, je retourne à mes maris. Aïe, mais Marie, reste. Mais tu ne vas pas quand même abandonner. Bien, je reste. On Monsieur, verra bien. faites-la entrer, s'il vous plaît. Madame. Entrez, vagabonde. Laquelle de vous deux est ma mère? Pas moi. Alors, c'est bien vous, madame? En effet. Vous en êtes sûre? Absolument. Écoute, tutoie-moi. Tutoie-moi. C'est plus affectueux. Comme tu veux. Je peux te parler en présence Mais de pourquoi cette dame? pas? Écoutez toutes les deux. Si je suis de trop, je... Non, reste, s'il vous plaît. Dans ces conditions, asseyez-vous, s'il vous plaît. D'abord, ma date de naissance. Je l'ai oublié. Mon Dieu. Le 29 août... Ah non, oui, c'est ça. Le 29 août 1971. Parfait. Et maintenant, pourquoi me suis-je retrouvée chez cette dame? Eh bien... La vérité, maman, la vérité. Même si elle est amère, je la veux. Écoute, je n'étais pas en mesure de t'élever pour raison de contraintes sociales. Contrainte sociale. Mais que veux-tu dire par là? Hein? Mais que veux-tu dire? Avais-tu une maladie qui risquait de mettre ma vie en danger? Non! As-tu été en prison? Non! Étais-tu en voyage? Non! Alors? J'étais débordée. Je menais une vie déséquilibrée. C'est-à-dire? Hey, ta mère avait 2 hommes dans sa vie. Voilà le fond du problème. Sensationnel, oui, sensationnel. On parle d'un homme pour 2 femmes. Mais une femme mariée à 2 hommes, c'est hors de l'ordinaire. Ces 2 hommes n'avaient pas épousé ta mère. Tiens, encore plus curieux. Puisque tu connais tant de choses sur ma mère et tu n'as pas froid aux yeux, raconte, belle dame, je t'écoute. Tu me le permets? Comme ça, tout sera liquidé en un clin d'œil. Vas-y. Eh bien, voilà. Ta mère, à un certain moment, s'est trouvée sans mari. 2 hommes tournaient autour d'elle, se relayaient sur son lit.
Pour plus de précision, c'est une Marie couche-toi là. Belle performance. Comment tu oses? Pas de violence, oui, pas de violence. Je vais t'aider à terminer sa lamentable histoire. Comment? Tu connais la suite? Pardi, oui, pardi. Chacun de ces hommes se disait père de l'enfant. Et madame ignorait le véritable père. De guerre-lasse, et pour éviter le procès, elle a jugé utile de se séparer d'eux. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez ces braves gens. Qui t'ont élevé avec bien entendu la collaboration de ta mère. Vois-tu, Nassima, ta mère, malgré tout, ne t'avait en aucun moment oublié. Par conséquent, il n'est pas moralement agréable de lui coller des sobriquets loufoques du genre Marie couche-toi là. Non, Nassima, ce n'est pas du tout gentil d'entendre cela de ta propre bouche. Pour moi, cela ne constitue pas un drame. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, ma fille. À ta place, je n'aurais pas agi autrement. À tes yeux, j'apparais comme un être pervers, un être immoral, un être contre nature en quelque sorte. Mais maman... Mais si, Nazima, j'ai été moche et je le regrette. Mais crois-moi, ma fille, je ne l'ai pas été de gaieté de cœur. Le soleil qui nous éclaire, la nuit qui nous enveloppe, l'air que nous respirons, la terre qui nous porte, l'eau que nous buvons, les saisons qui nous régissent sont les mêmes pour tous. Mais ma vie ne sera jamais pareille à la tienne, ni à celle d'aucun être d'ailleurs. Aussi, de tout mon cœur, je te pardonne. Vois-tu, Nassima, bien des gens se trompent, croyant se préparer une meilleure vie. Certes, on doit apprendre un métier, étudier, mais nous ne serons jamais plus que ce que Dieu nous a fait. Ça paraît insensé pour certains, mais c'est comme ça. Tout ceci pour te dire, Nassima, que quand j'avais ton âge, je me faisais, comme tout chacun, des projets merveilleux pour ma future vie d'épouse et de mère. Mais tout ceci n'a été qu'illusion, chimère et mirage. J'ai vogué dans la débauche, dans la fornication, emportée par les vapeurs des événements. Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi. Bâtard! Oui, je ne suis qu'une bâtarde. Bâtarde, oui. Nassima, pour l'amour de Dieu, reviens. Laisse-la aller, laisse-la, elle me reviendra, j'en suis certaine. Mais ce qui m'inquiète, Amina, ce qui m'inquiète, c'est ce mot, bâtarde, Mana haram, qu'elle ne cesse de se le répéter. Oh. Tu sais, Aminata, Nassima pense à la vie qui sera la sienne demain au sein de notre société. En effet, celle-ci n'est pas du tout tendre à l'égard des enfants adultérins. Jeunes, on les montre des doigts. Au moindre faux pas, on n'hésite pas à dire « Atsoka Djeman Haram Mohamed ». Adultes, ils sont toujours relégués à l'arrière-plan, surtout à l'occasion des cérémonies religieuses. Jamais ils ne seront parmi ceux qui appellent les gens à la prière, ni parmi les officiants. Dans une réunion de haute importance, ils ont rarement la parole. Et si par hasard ils l'ont, il se trouvera toujours des gens pour les narguer, les ridiculiser. Tu comprends donc le désarroi de Nassima? Je terminerai en disant tout haut. Toute personne qui se respecte et qui pense à sa descendance doit éviter le concubinage, l'adultère, condamné d'ailleurs par notre religion. Odi! Qui est-ce? Encore un problème en l'air. Entre Tala. Cousine, Bonawe, prends place Tala. merci. Alors? J'apprends que vous êtes la mère de Nassima. Et moi? Eh bien, je suis venu vous dire que je l'aime.
Et mon intention est de l'épouser. Tongotio, que faire? Rien d'autre que d'accepter ma proposition. Nous nous sommes jurés fidélité et rien ne pourra nous séparer. Déjà? Et ouais, maman, il n'y a pas moyen. Mais Tala, si tu savais. Je ne veux rien savoir. Je l'aime, elle m'aime, c'est suffisant. Tala, Nassima n'est pas belle. Oh là, je ne suis pas d'accord avec vous, maman. Avez-vous bien observé ses yeux, sa fine bouche, sa démarche excitante, ses gestes harmonieux, ses dents éclatantes de blancheur? Non, maman, ne dites pas qu'elle n'est pas belle. C'est la femme qu'il me faut et je ne reculerai pas d'un pouce. Soit, va Tala. Vas-y, j'accepte. Oh, merci, maman. Ah, la vie est belle, la vie augmente. Tala semble très épris de Nassima. Hein? Pas de doute là-dessus. Mais je ne pense pas que ce mariage se réalisera. Et pourquoi? Tala est un garçon honnête, travailleur et d'un caractère vraiment adorable. Le problème est ailleurs, ma chère amie. Tiens, voici la nourrice de Nassima, accompagnée de son mari. Prenez place, s'il vous plaît. Mets-toi la femme. Merci. Bien. Tu sais, Aminata, l'objet de notre visite. Je crois le deviner. Ne se serait-ce pas par hasard le vœu de Tala? Tu as vu juste. Et nous devons nous pencher sérieusement sur ce problème. Sérieusement? Hein? Oui. Sérieusement, le père de Tala a refusé de nous suivre. Comment? Il s'oppose à ce mariage? Non, il a peur de venir en discuter avec moi. Peur? Tu m'intrigues, toi. Mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Maman, tu sais pas ce qu'il y a au juste? Mahe. Tongotini. Le vrai père de Nassima est le père de Tala. Mais c'est pas possible. Et en clair, Nassima, c'est la sœur de Tala. Là, oh, Maman Rasulullah. J'ai vu un jour Nassima et Tala s'embrasser amoureusement. Disons comme deux amants. J'espère qu'ils ne sont pas allés plus loin. Mon Dieu! Mon Dieu! Je suis une vile mère! Calme-toi, Amina. Cela va s'arranger. Mais comment faire pour leur annoncer la vérité? Où trouver les mots justes pour les adoucir, pour nous faire comprendre? Moi, je n'en sais rien. Je sais me faire comprendre aux bêtes et aux requins, mais pas aux êtres humains, surtout dans des cas semblables. J'ai une idée. Oui. C'est bon? Laissez-moi faire, faites-moi confiance. Papa, va me chercher nos deux tourtereaux. Allez, vas-y. D'accord, j'y vais. Voilà, ils arrivent. Main dans la main. Maman, vous allez nous marier? Chouette. Tala, aimes-tu vraiment Nassima? Mais bien sûr. Mais quelle question idiote. Nassima, aimes-tu vraiment Tala? L'atmosphère qui règne ici ne me plaît pas. Vous nous cachez quelque chose. En effet, Nassima, quelle vivacité d'esprit. Vous deux, vous êtes faits pour vivre l'un à côté de l'autre. Pas d'ambiguïté là-dessus. C'est clair comme les deux roches. Mais d'une autre manière. D'une autre manière? Comment ça? Je ne comprends pas. Voyez-vous, mes enfants, vous êtes tous les deux des enfants des pêcheurs. Eh oui. Vous avez appris à aimer la mer. Exactement. À manger la même soupe. Allahu Akbar. À aider vos pères à remonter leur pirogue. Eh ouais. Eh bien, cette entente si bien tissée risque de se détruire. En optant pour le mariage, n'est-ce pas? Exactement, Nassima. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ne te laisse pas aveugler par le côté charnel. Non, Badvavou. Oui. Écoute, Tala. La dame veut dire que nous vivrons plus heureux si nous demeurons frères et sœurs. Qu'en dis-tu? Non. Tu ne dis pas non, Tala. Car naturellement, vous l'êtes déjà. Comment nous le sommes déjà? Eh oui, vous êtes issus du même sang. Nassima est ta sœur. Et sois heureux d'avoir une sœur de ce calibre. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi il ne peut pas être la sœur de Dégué? Mais ce n'est pas vrai, ça. Dites-moi, vous deux, n'avez-vous rien fait de mal? Pas du tout.
Parfois, l'envie me prenait. Mais il y avait quelque chose en moi qui me retenait. De toute façon, tu n'avais aucune chance de me séduire et tu ne l'auras plus jamais. Dieu soit loué. En effet, je suis ton frère Tala. Et moi, ta sœur Nassima. Dieu soit loué. Embrassez-moi, mes enfants. Et maintenant, allez réparer les filets. Oh, merci Seigneur. Je ne suis plus une bâtarde. Oui, ma fille. Voilà, tout est entré dans l'ordre. Cette histoire devrait vous faire réfléchir, coureur de jupons. Elle vient d'avoir une fin heureuse, tant mieux. C'est une chance exceptionnelle pour ces deux gamins. Restez fidèles à vos épouses légitimes. Sinon, l'inceste attend vos enfants à la croisée du chemin. Tige.